Aujourd'hui, on va discuter la dernière technique de réduction des données que nous allons voir. C'est ce qu'on appelle le positionnement multidimensionnel. Généralement, on va appeler ça Multidimensional Scaling, l'appellation en anglais MDS. Je vais mettre ça ici, MDS, parce que c'est souvent comme ça qu'on va appeler cette technique, comme par exemple EFA pour l'analyse exploratoire. Ça vient de l'acronyme en anglais. Donc MDS, c'est généralement la technique, comment on écrit ces techniques. Donc finalement, pourquoi utiliser ces techniques? C'est une technique supplémentaire qui va permettre toujours, bien sûr dans le même esprit, de réduire les données. Et puis, bien sûr, puisque on va réduire les données et qu'elles se basent sur les distances entre les points, il faut que les points soient de nature quantitative. C'est-à-dire, il faut que ce soit des données quantitatives pour qu'on puisse logiquement calculer les distances entre chaque point. Et puis ensuite, on va se baser sur cette distance pour dire est-ce que les points sont similaires ou bien ils ne sont pas similaires. Et donc, si des points, imaginez que les distances entre certains points il est faible, cela veut dire que sur un espace, par exemple, vectoriel, ils sont proches l'un de l'autre. Et donc, on va se dire que ils ont des éléments en commun, contrairement à des points qui sont distants, et que pour ces points-là, nous allons conclure qu'ils présentent des dissimilarités, contrairement aux points précédents qui, eux, avaient justement des éléments communs qu'ils partageaient. Et donc, c'est à partir de cette idée, toute simple, que nous allons se baser sur le MDS pour calculer des distances et ensuite voir quels sont les points les plus proches. Donc on va comparer entre les résultats que nous avons obtenus dans la vidéo précédente. Nous avons utilisé l'analyse exploratoire, factorielle exploratoire, avec les données que nous allons voir aujourd'hui, enfin le résultat que nous allons voir aujourd'hui. Alors la vidéo suivante, je vais vous expliquer le MDS par Excel, avec Excel. Vous allez voir que c'est pas très compliqué voilà, calculer. Et donc nous allons bien sûr mieux voir ça avec Excel. Mais aujourd'hui je présente le script sur R et dans la vidéo suivante je vais faire ça sur Excel. Donc je vais d'abord bien sûr importer la base, c'est la même base que nous avons vu, changer les noms, etc. Donc bien sûr à chaque fois je le dis, si vous ne savez pas c'est quoi la base, revenez à la première vidéo où j'explique un peu c'est quoi la base, les variables, etc. Donc c'est une base de données bien sûr marketing qui présente des marques et des attributs par rapport à ces marques-là. Donc on va essayer de voir quelles sont les marques qui sont proches sur les attributs et les marques qui sont éloignées sur ces mêmes attributs. Donc on va calculer la moyenne, on l'a déjà fait avec aggregate et puis on a donné le nom des lignes aux marques et puis on a supprimé cette colonne où il y avait justement les noms de marques. Donc on voit très bien par exemple avec ce tableau que nous avons les différentes variables et que nous avons les marques sur les lignes. Donc, j'ai utilisé le heatmap qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente pour voir quelles sont les marques. Vraiment, c'est une fonction très très sympa parce qu'elle vous donne les variables qui sont proches en termes d'attributs, par exemple F et G, B et C, I et H, etc., A et J. Par exemple, F et G, on voit bien ici qu'il y a une similarité en termes de couleur. Et le heatmap, c'est ça son rôle, c'est de vous donner, vous faciliter la lecture des résultats, parce que là, regardez avec le tableau, c'est vraiment, voilà, c'est mission impossible pour essayer de comprendre un peu quelle marque est proche de l'autre. Par contre, avec le heatmap, il vous classe ça avec des couleurs proches et vous voyez bien que déjà avec la proximité en termes de marque et puis en même temps avec les couleurs, vous voyez sur quelles marques ils sont vraiment identiques. Par exemple sur rachat, regardez bien que F et G ils sont identiques sur rachat. Ils sont aussi identiques sur bon prix, etc. Voilà. Donc ça c'était uniquement sur la base des moyennes que les marques ont obtenues. Maintenant on va calculer une matrice de distance. Alors, la matrice de distance, il y en a beaucoup, les distances, les types de distance. Lorsqu'on va utiliser la fonction dist pour distance sur R, elle va se baser, alors je vais vous faire ça rapidement, dist, elle va se baser sur ce qu'on appelle la distance euclidienne. C'est la méthode de défaut,
default, comme on dit. Donc, il va se baser sur cette distance euclidienne. Alors, c'est quoi la distance euclidienne? J'ai trouvé ça sur un site de l'université de Saint-Étienne. C'est très, très simple, bien expliqué. Vous avez deux points, par exemple ce point-là et ce point-là. Leur distance euclidienne d va correspondre tout simplement à la racine carrée de la différence entre x2, x2 moins x1, regardez, au carré, plus y2 moins y1. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait bien sûr le triangle. Et pour calculer cette distance d, il faut faire la racine carrée, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec un triangle, de cette distance plus cette distance. Et donc cette distance, c'est quoi? C'est x2 moins x1. Et cette distance ici, verticale, c'est y1 moins y2 moins y1, ou la même chose parce que c'est au carré. Et donc, si on veut calculer cette distance d, voici comment on fait. Très bien. Donc là, c'est simple. L'idée, c'est que si d est faible, ça veut dire que ce point, il est proche de ce point. Mais si par contre d est élevé, c'est que ce point, il est éloigné de ce point. Donc si on fait la même chose pour tous les points que nous avons, et les points ici vont être justement les variables, on va trouver les marques qui sont les plus proches des marques qui ne sont pas proches. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, la fonction dist va se baser sur ce que je viens de vous montrer. Mais il y a d'autres techniques. Si vous passez ici sur méthode, regardez, vous avez Euclidean qui est la méthode par défaut, mais vous avez maximum, Manhattan, Canberra, binary. Et donc chaque distance va se baser sur une technique particulière. Si vous voulez bien sûr comprendre quelles sont les différentes, vous tapez ça sur Google, vous allez bien voir comment on les calcule. Et c'est pas compliqué, c'est simple comment on calcule pardon, les différentes distances. Très bien. Donc, je passe justement à l'étape suivante. Donc, il faut d'abord qu'on calcule des distances. Parce que ici, on a uniquement des chiffres et on n'a pas justement les distances entre A et B. Et donc, pour calculer tout ça, pour obtenir une matrice, il faut faire dist. Et donc, maintenant, si je fais marque dist, regardez, si je fais marque dist, est-ce que je l'ai fait? Donc, je ne l'ai même pas encore calculé. Et donc, si je fais marque dist, regardez, il va me donner une matrice et il va me donner la distance euclidienne, tout simplement, entre A et B. Et donc, il va prendre, regardez, ici sur ce tableau, il va prendre les différents points, par exemple ce chiffre, 0,93 moins 0,88 au carré, plus 1,07 moins 0,52, 7, 9 au carré, etc. Il va faire la somme de tout ça, et après il va faire la racine carrée, et qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, tout simplement, on va obtenir 3,9. Toutes les valeurs, bien sûr, sont positives, parce qu'on va faire la racine de carré. Et puis, on peut voir, par exemple, ici, que, regardez, entre A et J, on voit bien que la distance entre A et J, elle est vraiment la plus faible, ici, par rapport à A. Donc, A devrait être proche de J. D'accord. Très bien. Ensuite, lorsqu'on a calculé cette matrice de distance, c'est cette matrice qu'on va utiliser comme argument pour cette fonction qui s'appelle CMD Scale. Alors, CMD Scale, vous n'allez pas très bien comprendre si vous n'avez pas déjà des idées sur le calcul des distances du multidimensional scaling, mais sur Excel, ça va être plus simple. Donc, il va utiliser deux dimensions. Alors, K correspond à des dimensions. C'est comme en analyse factorielle, il va prendre deux dimensions sur la base de cette matrice ici, et il va essayer de classer, on va dire, plutôt positionner les différentes marques ici, A, B, C, D jusqu'à I, en fonction, bien sûr, des distances euclidiennes. Alors, D, regardez, c'est une distance, structure de distance. Ça veut dire, c'est la matrice. Donc, c'est pour cela que je vais faire rentrer la matrice que je viens de calculer juste avant, et je ne vais rien rajouter. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de deux dimensions. Alors, idéalement, bien sûr, ces deux dimensions, parce qu'après, ça va être facile pour la représentation graphique de ces deux dimensions, et puis de mettre chaque marque l'une à côté de l'autre en fonction justement de la distance euclidienne que nous avons calculée juste avant. Donc, voilà, je vais faire ça, regardez. Et j'ai fait les deux parenthèses entre deux pour obtenir le résultat. Alors, si vous faites les parenthèses sur un argument, vous allez obtenir les résultats. Et donc, regardez maintenant, il va vous donner deux dimensions comme j'ai dit parce qu'il prend K égale 2 par défaut. Il va donner pour chaque marque, par exemple A, il va la positionner par rapport à cette première dimension et par rapport à la deuxième. Ici, une marque est positionnée par rapport aux deux axes d'une manière similaire par rapport à une autre. Logiquement, bien sûr, elles vont être proches l'une de l'autre. Ici, comme ça, à vue, je peux voir que A et J, regardez A c'est moins 7
1,57, 1,46 sur l'axe 2, moins 7,89, 1,19. Donc on voit bien que A et J vont être proches. Alors pour représenter ça graphiquement, on va utiliser plot, qui est une fonction de base, et on va lui juste dire marque MDS pour qu'il nous donne justement les deux dimensions, ce que je viens de créer ici. Et ensuite le texte, je vais lui dire les lignes de marque MDS, c'est-à-dire A, B, C, D, etc. Et je vais les classer, je vais juste leur donner ici une taille pour qu'on puisse les voir, les lettres. Regardez, graphiquement, A et J, comme j'ai dit tout à l'heure, regardez A et J sont proches sur les axes. C'est pour cela qu'on les voit ici, justement, proches l'une de l'autre. La marque G et F, la marque C et B, et on voit très bien la même tendance que ce que nous avons vu sur le heatmap. Regardez, si je reviens sur le heatmap, regardez bien, on a G et F proches, C et B proches, et puis A et J proches. Et donc, voilà, si je reviens ici sur heatmap, on voit très bien G et F, B et C, etc. Proches l'une de l'autre. Regardez A et J aussi, on les a proches. Donc, la distance euclidienne et la matrice que nous avons obtenue correspond plus ou moins au résultat que nous avons obtenu uniquement grâce aux moyennes. Bon, ici, on peut se poser la question, quelle est l'utilité justement du MDS? Le MDS permet des fois de donner des résultats différents, pas dans ce cas ici. Et c'est un peu pertinent de pouvoir, bien sûr, comparer entre les différentes techniques pour voir quelle est la matrice ou les résultats qui vous semblent, bien sûr, les plus intéressants. Je vais finir avec ça. Je vais juste faire le heatmap, la même chose, mais maintenant pour le marque MDS, c'est-à-dire pour la matrice justement que nous avons obtenue. Rappelez-vous, marque MDS, c'est quoi? Regardez, c'est juste cette matrice qui correspond aux deux axes. Je vais utiliser, regardez, je vais utiliser le heatmap juste pour voir, bien sûr, le différent positionnement des marques sur les axes. Et ici, j'ai l'axe 1, l'axe 2. Par exemple, A et J, comme j'ai dit tout à l'heure, regardez les mêmes couleurs sur les deux axes, les mêmes types de couleurs. On a du bleu ici, du vert ici. C'est-à-dire que A et J sont proches sur les deux axes. Et on voit bien avec vraiment le heatmap, c'est un peu aussi une autre manière de visualiser les résultats. Et ça vous donne une idée sur quelles marques sont proches sur les deux axes, quelles sont celles qui sont proches uniquement sur un axe, bien sûr. Mais bien sûr, ici, il vous a classé déjà les marques sur la base de leur proximité, de leur similarité. Et donc, ça, vous pouvez bien sûr vérifier. Si je rajoute ici texte, regardez, uniquement, regardez, il va vous donner les mêmes résultats. Regardez G et F, C avec B en termes de proximité. Regardez C avec B ici sur les lignes. A et J bien sûr, A et J ici, D et H, regardez D et H, elles sont proches, etc. Donc tout cela pour vous dire que vous pouvez utiliser le heatmap, comme vous pouvez utiliser bien sûr cette représentation avec justement généralement c'est ça ce qu'on va utiliser. On peut bien sûr mettre des couleurs, etc. Changer ici les noms des axes, ça c'est facile, Xlab, Ylab, etc. Main pour le titre, etc. Donc j'ai terminé cette présentation sur le MDS. C'est une autre technique pour représenter graphiquement, ne l'oublions pas, des données quantitatives. Bien sûr, on peut utiliser le MDS pour des données qui ne sont pas quantitatives. C'est l'objet de la vidéo qui va suivre, avec celle où je vais vous expliquer bien sûr sur Excel comment est-ce qu'on arrive à obtenir justement ces deux axes à partir des données.